Voilà, nous sommes mi-mars dans la serre de Michel. Et voilà, on peut voir qu'il y a quand même encore des choses à consommer. Donc ici des endives frisées, paire de scaroles. Et alors aussi de la mâche. Donc tout doucement, elle commence à monter à graines. Mais bon, c'est encore consommable, encore des belles petites feuilles. Donc ici à côté du sac de terreau, j'ai de la roquette. Et un peu plus loin du cresson, donc qui a été semé avant l'hiver. Et voilà, on peut voir ici que ça va commencer à monter à graines. Voilà, on peut voir un petit bouquet. Mais bon, les feuilles peuvent être consommées. Donc il faut ressemer régulièrement. Alors, on peut voir aussi qu'il y a un semis spontané de persil frisé. Donc c'est des touffes de persil qui ont grainé ici dans la serre. Voilà, ça nous fait de belles petites touffes de persil qu'on peut laisser sur place. Donc on repiquera les tomates entre deux. Ou bien on peut aussi repiquer. Donc ils sont encore assez petits, assez jeunes. Donc ça peut être repiqué même à l'extérieur pour avoir de belles touffes de persil en ce début d'année. Voilà, ici j'ai mis quelques bulbes de fenouil, bon, simplement pour le feuillage. Donc c'était des semis, donc je les ai rentrés avant l'hiver et voilà, ils repoussent tout doucement dans la serre. Donc ça nous permet d'agrémenter un peu les salades. Alors près de la vitre j'ai mis un grillage et j'ai semé des pois nains mange tout, la variété Norli. Donc ça permet d'avoir, j'espère, des petits pois un peu plus tôt dans l'année. Voilà, donc ça ne va pas gêner du tout puisque le grillage est à l'extrémité de la serre. Et, voilà. Et comme les pois mangent tout se consomment jeunes, donc on pourra en récolter pendant tout le printemps. Donc j'ai mis aussi quelques échalotes avant l'hiver pour manger en verre. Donc en serre ça se développe très bien. Et alors ici au bord des vitres latérales de la serre, ce sont encore des semis de laitue d'hiver qui ont été faits avant l'hiver. Et c'est maintenant qu'elle commence à tourner, à paumer. Donc ici quelques semis de laitue à couper. Donc voilà, là aussi on va pouvoir éclaircir, manger au fur et à mesure et laisser pousser, couper. Ici des laitues Batavia, semées aussi avant l'hiver. Voilà, on peut aussi consommer au fur et à mesure. Alors ici un semis de laitue Reine de Mai, donc laitue de printemps. Donc belle levée. Et à côté des carottes hâtives. Donc des carottes d'Amsterdam. Voilà, ici j'ai mis le cordeau pour repiquer des laitues. Donc des semis de printemps que j'ai semés en godet. On peut regarder ça. Voilà, donc ici un peu de tout. Donc en petite quantité. Donc Reine de Mai, laitue Batavia Pasquier, laitue Hilde, laitue lilloise, aussi les laitues à couper.
coupée d'Amérique, feuilles de chêne, et aussi des laitues d'Australie. Encore quelques laitues 4 saisons. Voilà, Pia, rouge grenobloise, reine de mai. Voilà. Ici les godets devant, ce sont des laitues, des oignons hâtifs. Donc rouge de Florence et les oignons blancs Elodie. Donc semis en godet et ensuite on mettra en pleine terre. Alors ici j'ai repiqué il y a quand même déjà quelques semaines, 2 à 3 semaines, des laitues qui proviennent donc des godets qu'on vient de voir. Et j'ai repiqué dans des alvéoles. Donc on voit que malgré tout, elles prennent un peu d'avance par rapport aux semis en godet. Donc c'est ici du même semis. Hein. Et c'est cela que je vais repiquer voilà, en serre, donc à l'endroit du cordeau. Donc voilà, ce seront des laitues qu'on pourra consommer avant les premières chaleurs, donc pendant tout le printemps. Et ensuite, on fera place aux plantations de tomates. Alors, quelque chose d'intéressant ici aussi, c'est de la ciboulette chinoise. Donc avec un feuillage pas rond mais plat. Et c'est un peu un goût différent de la ciboulette commune de chez nous. Et c'est très, très rustique, ça pousse vraiment bien et d'une belle quantité. Et apparemment, on pourrait même les laisser sur place plusieurs années sans fatigue du sol. Et en plus, je les laisse grainer. Et voilà, soit on peut récolter les graines, soit les ressemer ultérieurement pour mettre en place ailleurs. Alors ici, les géraniums et l'argonium sont restés ici en serre pendant cet hiver et bon, j'ai simplement recouvert d'un plastique et on a quand même eu des gelées de -7, -8 et on peut voir quand même qu'il y en a quelques-uns qui ont un peu péri là. J'ai l'impression que ça va être fichu, mais on peut voir ici que d'autres voilà, ici d'autres commencent à repousser. Donc ici, il y a peut-être une partie morte, mais ici, de nouvelles pousses. Voilà, j'ai tout coupé ici au printemps, et tout ce qui était mort est un peu séché. Et je laisse repousser, et voilà, on verra bien ce qu'il en résultera. Donc ça fera quand même quelques pieds de garder, d'épargner. Alors ici, mes semis de tomates. Donc je les place à l'intérieur de la maison. Et ici, c'est leur première sortie en serre. Donc je profite de la pleine lumière et du soleil aussi. Et voilà, ça permet de les raffermir, les endurcir un peu. Ici un semis de céleri rave. Et encore, c'est les tomates stupis, donc les très hâtives, pour mettre en pot. Je mets en pot sur la terrasse. Alors ici, un petit semis d'artichaut. Donc ouais, je vais le laisser en serre, donc on peut voir là que ça lève encore. Il a manqué un peu de chaleur. Bon, je ne les mets pas à l'intérieur de la maison parce que ça fait un peu beaucoup. Ben voilà, donc la serre s'étoffe à nouveau.
Donc au fur et à mesure qu'il y a des places qui se libèrent, donc on peut voir ici, donc il y a des endroits où je vais désherber et je vais repiquer ici des laitues entre les touffes de persil, voilà, pour garder un maximum. Donc ici, au fur et à mesure que on enlève des endives frisées, ben, dès qu'il y a un peu de place, on va replanter probablement des laitues, etc. Donc, et refaire peut-être un peu de semis de laitue. Voilà, donc tout doucement, on voit que le printemps est là. Un peu de vent aujourd'hui. On a eu pas mal de vent ici ces derniers jours, dernières semaines d'ailleurs. C'était assez pénible. Donc des rafales de 80-100 km/h. Bon, c'est pas très agréable à travailler à l'extérieur. Bah, la serre nous sert d'abri et voilà, ici c'est mon lieu de semis. Donc c'est ici que je sème et repique les primeurs. Voilà, donc des petites coiffes aussi pour mettre au-dessus des bacs pour la nuit, surtout quand les nuits sont un peu fraîches. Donc, mais bon, il vaut mieux quand même enlever par la suite parce qu'on risque quand même un peu des moisissures. Donc parfois un petit duvet blanc qui peut apparaître, c'est un peu comme de l'oïdium, mais voilà, il faut aérer aussi. Donc voilà, ben, ceux-ci vont être mis en terre. Donc ainsi on fera de la place pour d'autres. Voilà, belle journée. Voilà, on voit que le printemps revient. Belle saison pour le jardinier. Voilà, nous sommes au repiquage des laitues. Donc voilà, les barquettes. Ici ce sont des laitues 4 saisons. Voilà, il suffit simplement de prélever un peu le petit poquet. Et voilà, d'insérer une distance de 10-12 cm. Donc voilà, donc ici je vais remettre en quinconce. Donc voilà, ici il y a une douzaine de centimètres. De l'autre côté du cordeau, je mettrai, c'est des laitues Batavia reine de glace. Donc une laitue un peu plus croquante. Voilà. Voilà, il y a déjà un beau chevelu de racines, donc il est temps de les repiquer. Ils vont prendre un peu plus d'espace, étendre leurs racines dans un sol plus riche que le terreau. Donc ça va partir pour en plein développement. Là. C'est prendre un peu plus beau. Donc pas trop enterrer, laisser le collet au-dessus de la surface du sol. Sinon, il pourrait y avoir un peu de pourriture. Voilà, voilà. Et ainsi de suite. Donc on va compléter un peu tout cet espace ici. Et voilà, ça nous
donnera des laitues un peu plus hâtives, donc élevées en serre, donc avant les grosses chaleurs, parce que faut qu'on arrive au mois de mai. Là, ça devient un peu plus compliqué pour les laitues. Le soleil donne, bon voilà, on atteint les 25-30 degrés. Bon, ça c'est déjà un peu beaucoup pour les laitues. L'idéal c'est une quinzaine de degrés, 20 maximum, donc pas plus. Ensuite la laitue devient en situation de stress, donc trop chaud. Et elle peut monter plus vite à graines. Et voilà, on va compléter tout ça. Donc j'ai encore une barquette, je vais encore pouvoir continuer un peu plus loin. Essayer de repiquer ça au maximum. Comme ça, elles prendront leur plein développement ici en pleine terre, sous serre évidemment, mais donc pour bien développer la pomme. Bon, ben voilà, le repiquage est terminé. J'ai là à peu près une quarantaine de laitues repiquées ici dans les espaces libérés. Donc voilà, ça n'a plus qu'à pousser. Donc prendront quand même un peu d'avance par rapport à ceux qui ont été semés à côté. Donc pas d'arrêt de végétation non plus parce que bon, on les a transplantés par poquet, donc pas à racines nues. Donc en principe il n'y a pas trop d'arrêt de végétation. Bon, il n'y a plus qu'à repiquer quelques-unes en alvéole et on refera pareil dans quelques semaines. Voilà, nos alvéoles avec les salades ont été libérées. Et donc c'est bien des alvéoles trouées. Donc c'est très important d'avoir des percements dans le fond des alvéoles pour éviter les pourritures des racines. Donc ici on va à nouveau les remplir avec du nouveau terreau. Donc je mélange un terreau de semis, un mélange de rempotage, repiquage. Donc je fais un peu moitié-moitié. Ok, on repiquera de nouvelles laitues. Donc ceux qui sont dans les godets, je vous ai montré tout à l'heure. Appuie avec les doigts pour afin que les alvéoles soient bien remplies. Il ne faut pas que les racines soient dans le vide par la suite. Voilà, ben c'est prêt pour un nouveau repiquage. Voilà, donc les alvéoles sont remplies de terreau nouveau et j'arrose au lieu d'avoir un milieu bien humide, propice au repiquage. Voilà, ici j'ai des laitues lilloises, donc c'est des pommées lilloises, la Hilde. Ici j'ai des blondes feuilles de chêne, donc c'est pas une pommée, c'est une coupée. Ici des laitues iceberg, et ici laitue 4 saisons. Voilà, on va mettre la lilloise, c'est une de la région. Voilà.
fait un petit trou auparavant. Et voilà, on insère la laitue dans le trou. Voilà, agrandir un peu le trou. Voilà. Peut-être pas trop laisser de terre pour faciliter l'introduction des racines dans le trou fait d'avance. Voilà, et on appuie avec un petit outil ici autour de la plantule. Voilà. Donc ça sert à repiquer et ça sert à déterrer les plantules du pot de semis. Donc ici ils seront une semaine ou deux dans les alvéoles pour une bonne reprise, et ensuite ça sera un repiquage probablement en serre puisqu'il y a encore un peu de place, et par la suite on peut faire pareil pour les laitues qu'on placera en pleine terre. Donc quand ils sont repris, c'est plus facile de planter les petits blocs de laitue dehors. Ils souffrent beaucoup moins au repiquage, donc plus de réussite dans... Voilà, donc voilà, j'ai mis des lilloises. Ben, ici je mettrai 8 laitues Hilde, et ensuite ben, je mettrai peut-être bien quelques feuilles de chêne. Donc les laitues à couper peuvent aussi être repiquées, ça forme de beaux plants, des feuilles ouvertes, mais voilà, ça fait une belle touffe de verdure à manger. Donc voilà, on peut continuer ça, je vous montrerai ça à la fin. Et ben voilà, je viens de repiquer encore 3 x 24 laitues différentes. Donc je varie un peu. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sortes de laitues. Donc parfois certaines poussent mieux dans certaines saisons, d'autres un peu moins. Donc et dans l'ensemble, voilà, on a une bonne moyenne. Alors bien sûr, ce sont des goûts, des couleurs différentes. Donc je mets aussi des laitues à couper. Donc genre feuilles de chêne, donc ça permet aussi d'avoir une belle touffe de verdure à manger. Donc voilà, les petits pots de semis sont déjà bien diminués, donc on peut se ranger à en ressemer maintenant. Donc une nouvelle fournée. Donc voilà, une fois qu'on aura repiqué ceci, ben voilà, on aura d'autres pour faire pareil. Donc voilà, après le repiquage, bon, il faut peut-être un peu les chouchouter pendant une petite semaine. Donc on met un petit couvercle, donc ça nous permet d'être un peu plus à l'abri, surtout après un repiquage. Ça évite les évaporations. Et voilà, c'est des températures pas trop fraîches. Voilà, ça permet une bonne reprise. Et ensuite, elles passeront en pleine terre pour continuer leur pousse jusqu'à la consommation. Voilà un petit aperçu de ce qui a été repiqué tout à l'heure. Donc on peut voir qu'ils ne souffrent pas du tout de transplantation puisque on les a transplantés avec une motte de terre. Et voilà, elles restent bien droites. Donc
reprise assurée. Il faudra juste un peu surveiller s'il n'y a pas des limaces qui viennent les dévorer. Ça, c'est les jeunes laitues, ça adore ça. Donc souvent les limaces se réfugient plutôt dans les laitues un peu plus adultes. Voilà. Et alors elles peuvent parcourir plusieurs mètres pendant la nuit. Donc ici, par exemple dans les endives ou les scaroles, voilà. Et elles peuvent aller se régaler avec de jeunes laitues repiquées. Voilà, il faut en voir un peu l'œil. Surveiller un peu tout ça. Ben voilà, je vous souhaite une bonne reprise de jardinage et voilà, et beaucoup de succès dans vos cultures. Plein de courage. Alors ici, on voit que les tomates, voilà, elles ont un peu pris la fraîcheur de l'extérieur, la pleine lumière, donc ça ne sait qu'être bénéfique. Donc on peut voir ici que au thermomètre il y a 14 degrés, donc tout à l'heure il y en avait 20. Donc ici bon, on est déjà en fin d'après-midi et alors c'est un bienfait de les mettre un peu plus au frais. Donc ce soir ils retourneront à l'intérieur pour passer la nuit. Les tomates. Donc ici un nouveau semis de laitue va se faire ici dans un jour ou deux.